il y a plus passé 50% de la population haïtienne qui en bas en crise alimentaire qui est très grave. Et je viens là pour me parler de une question, c'est l'histoire agricole Haïti, sorti 1er janvier 1804 pour arriver aujourd'hui. Là, on entend des thèmes ça, on a dit, est-ce que le monde qui va parler là, c'est un monde foulier? Est-ce que c'est un monde qui va faire miracle? Pour la parler un peu de temps, depuis se passer 221 années, histoire, agriculture dans le pays d'Haïti. Nous avons dit que, juste pour nous démarrer, l'on dit déjà agriculture, où on doit le causer. L'on dit agriculture, où est économie, où est développement, où est société, où est politique, où est écologie. Nous ne pouvons pas parler de tout ça en seul coup. Mais là, nous dit tout agriculture en Haïti, nous tous qui là, les montées l'école, et ça l'école toujours, jusqu'à présent, dans le livre géographie, nous apprenons Haïti, son pays essentiellement agricole. Bon, jusqu'à présent, c'est ça qui est écrit dans le livre géographie, tout le monde de l'école observe. On dit d'abord que nous ne pouvons pas dire que Haïti, son pays, a vocation essentiellement agricole, mais Haïti, pas un pays essentiellement agricole. Même si c'est toujours écrit dans le livre géographie. Haïti n'a pas parlé de l'IA là, nous allons commencer par parler de l'IA, il sorti 1er janvier pour aujourd'hui. C'est un pays qui te résumé presque 4 pays qui existent actuellement dans le monde. Je voulais parler de 4 plus gros agricultures dans le monde en 2025. Haïti, lui, dans une période qui a dépassé tous les 4 pays. 4 pays, c'est la Chine, qui est considérée comme première agriculture dans le monde. Mais c'est en termes de production agricole. Nous avons un pays dans les États-Unis lui-même, c'est le plus gros agriculture dans le monde tout. Mais si la Chine, c'est en termes de production agricole, les États-Unis lui-même, c'est en termes d'exportation agricole. Nous avons le Brésil, tout, qui est un plus gros agriculture dans le monde aujourd'hui, en 2025. Là, on parle de agriculture en termes de production climatique ou bien production durable. Et nous avons l'autre là, c'est la Russie, ou bien l'Inde qui est au même niveau. C'est là qu'on a parlé de ces premiers agricultures mondiales tout, mais c'est en termes de superficie agricole ou bien cultivable. Et bien Haïti, nos périodes, te résumer tous les 4 pays ça ensemble. Je veux dire, c'est 4 pays qui font ça, mais Haïti peut-être pas le faire en seule fois lui-même. Et c'est ça que fait, dans la période ça, dans le fin 18e siècle là, pays ça nous là dans le dire que Haïti a, les acteurs de ces domaines, c'est des pays qui étaient plus riches, plus prospères, plus fertiles sous la terre bénie. Pas d'aucun pays qui était plus gros puissance économique par ce pays d'Haïti. On a parlé en fait 18e siècle, on nous dit dans le bloc année 1793. Et bien aujourd'hui, on nous dit, puisque le thème par nous, il faut nous entrer là rapidement, c'est agriculture dans le pays d'Haïti, histoire agriculture, sorti 1er janvier, arrivé journée aujourd'hui 2025. On dit d'abord que en 1804, nous venons tomber dans sa nouvelle en agriculture post-indépendance. Donc, nous prenons l'indépendance en 1804 et nous allons divorcer avec un système agricole qui existait bien avant, qui c'était grande prédation. Et premier chef de l'État pays, papa indépendance lui-même, Jean-Jacques Dessalines, qui va venir tourner empereur Jacques Ier, il va avoir une grosse difficulté pour le démarrer avec l'agriculture pays. D'ailleurs, pas oublier de dire que avant nous prendre l'indépendance, nous sommes pays plus riches sous la terre, plus prospères, plus fertiles. Je dis en 2025, nous plus mal là, ou pas mis ça plus mal. Eh bien, Dessalines lui-même,
il a intention pour te redresser l'économie. D'ailleurs, une première bagaille qui est faite, même si c'est une nécessité, nous détruit toute agriculture, toute plantation, dans la question pour nous développer l'indépendance, couper tête, bouler caille, raser tout le bagaille. Donc, après l'indépendance, l'économie qui est ruinée, ou économique pas gagné là-dedans du tout. Et il faut que Dessalines te remembre l'économie ça. C'est pour ça. Dessalines va prendre bon genre de décision. Il va instaurer ça nous latifundia, régime grande propriété, grande plantation. Côté toute terre nous dans le pays ça, c'est des gros chabrak yo. Colon yo te gen 2 tiers là-dedans. Moun yo et les mulatio mais nous yo homme de couleur parce que bien qu'on connaît des monde qui appelle tête mulat. Mais mon mulat là c'est un mot qui est très péjoratif. Parce que ça veut dire qui ça mulat là. L'autre mot mulat, ça veut dire c'est petit cheval avec bourrique. C'est le langage portugais moi sorti. Donc c'est ça le dit. Donc ça veut nous parler dire mulat souvent nous dit homme de couleur. Et bien on tenait tout terre et c'était esclavio lui-même qui a travaillé. Maintenant, Dessalines lui-même pour retourner blason, il prend terre dans les blancs, il dit tout terre pour l'État, il nationalise terre et qu'on y a, il faut que les gens qui peuvent travailler terre. Parce qu'il y a un plus gros problème dans Haïti jusqu'à présent, est-ce que nous pouvons travailler terre à gens qui travaillent terre ou bien à gens qui travaillent terre? Eh bien, dans tout pays dans le monde, notamment en Amérique latine, non. Tout côté qui a développement, c'est que ils mettent terre par les gens qui travaillent terre. Donc, par les paysans, par les cultivateurs. Donc, c'est la grosse chabrak, gros ouvriers qui mettent tout terre, qui est terre à gaspiller. Eh bien, Dessalines lui-même te comprendre ça, comme un gros visionnaire, il demandé pour tout nouveau haïtien pour travailler la terre. Mais malheureusement, Dessalines va mourir pour être ça. Parce que justement, moun yo pense, leur vie libre, leur vie indépendant, ils n'ont pas besoin de travailler la terre encore. C'est marcher, faire chelbert, freiner toute la journée sans travail. Et Dessalines va obligé de mettre en place un bagage que nous avons dans le gros français, capoise agré. On dictature le domaine agré. Il force moun yo à travail. Et pendant toute première période là, de 1804 jusqu'à 1843, nous avons gagné un régime et capoise agré qui a forcé moun yo à travail. Même si avec Henri Christophe, tu as un bémol là-dedans, parce que si les salariés de bien il faut qu'ils travaillent, et il a pratiqué ça dans le système du car, récolte à partager en 4 parties, on partit pour mettre terre, on partit pour l'État, on partit pour les gens qui travaillent terre, on partit pour acheter un engrais pour capable refaire jardin. Mais Christophe lui-même, il a procédé dans la façon de faire là, il n'est pas tellement ouais, gros nègres qui ont malgré des petits paysans, il dit tout terre, c'est pour les gens qui proches lui, et les gens savent comment ils vont travailler terre, les paysans ne travaillent terre, et les paysans sont finis de travailler terre, qui ça a fait pour eux? Eh bien, ils ont les paysans qui travaillent terre, habitation pour les propriétés, l'école pour petit lit, tout ça besoin pour les jeunes, l'hôpital pour petit lit s'il malade. Donc, la travail terre et terre a rapporté l'État, l'a rapporté tout le monde et même les paysans. Nous parlons depuis devant sur Jean-Pierre Boyer, qui va même venir avec sa mêlée au code rural de 1826. Donc, qui vous prend des salines? Bon, personne lui-même pas parler de lui parce que son démagogie a gré à faire, côté planter pour le caquer le pouvoir, là-bas chaque monde calme. Donc, dans la période de pétion, les gens qui veulent le pouvoir, ils ne vont pas faire sous-sous, ils ne vont pas faire l'autre question, ils vont seulement planter, baoter et puis ils ont le pouvoir. Donc, c'est terre lui-même qui est gâteau, qui a partagé dans la période de sous-pétion. Eh bien, nous dit, sorti 1804, il vient 1843, c'est question structure, son agriculture qui chita sous dictature, mais pour être capable de faire développement pays. Et après ça, nous allons tomber dans l'autre problème. Après, vous voyez, on va venir une équipe gouvernement éphémère, on va venir richer, guerrier, etc. Et Pierrot, et nous allons tomber dans Soulouk, qui parle de l'autre rêve dans notre lit, l'autre réalité. Il faut que nous rappelions tout. Soulouk, c'est petit Dessalines lié. Donc, il faut c'est Soulouk. Donc, il parle de tentative pour
pour dire ce domaine, remettre tout à nous, parce qu'en 1804, l'indépendance qui est proclamée, c'est pas l'indépendance côté de la Bible, d'Haïti, c'est l'indépendance toute l'île l'altérée. Soit conçu les 4 géographiques pays d'Haïti, ou après que l'île là, c'est pour nous lier, parce que nous avons proclamé l'indépendance en 1804, c'est pour toute l'île là. Donc, si nous allons demander, pour mettre l'île, donc question agriculture a échappé à lui-même. Donc, après, si nous allons rentrer dans GFA lui-même va faire notre barrière. Des services de français liés, il va permettre avec GFA, côté Dessalines de mettre clairement dans la Constitution, il interdit pour blancs, étrangers, venir posséder tel pays, eh bien, GFA lui-même va changer la Constitution, il va l'admettre pour blancs posséder tel pays. Et malheureusement, ça n'a pas pour aucun résultat. Et nous parlons tout autre négio, Salnave, Sagère, Domaine, nous ne parlons rien. Et côté nous allons faire un gros ombré dans l'agriculture, presque dans la fin du 19e siècle là, c'est avec le président dans le sud, et nous voulons parler de Salomon, Louis-Étienne Lizius Félicité Salomon jeune, et de parvenir avec une technique pour le faire payer à prospérer. Et nous parlons toute l'histoire d'Haïti, c'est seulement sous Salomon. Nous avons gagné une monnaie qui était valée. Sous Salomon, on goûte de vaut $1 américain. Donc, $1 américain, pas même 5 non sous Salomon. On goûte égal $1. Parce que justement, tu as une pile de production sous Salomon. Mais qui ça Salomon t'a fait? Donc, je vous dis, en tant qu'haïtien, nous sommes capables de ressourcer nous pour prendre ça que bon Christophe, pour prendre ça que bon Salomon. Qui ça Salomon t'a fait? Qui fait payer un peu pas comme ça dans la agriculture jusqu'à ce que Salomon ait même arrivé organiser dans le pays ça une exposition agricole. Quand tout pays dans le monde est débarqué ici, c'est pour la première fois dans le pays d'Haïti une exposition agricole. Eh bien, Salomon, il prend paysan qui travaille terre, il baille 3 jusqu'à 5 heures pour travail. Depuis que nous ouvrons les paysans, il dépend moi-même. C'est dans la date 26 février 1883. Côté Salomon dit tout le monde qui veut faire jardin, l'État a voté pour faire jardin. On groupe paysan mettre ensemble, ou prend 3 à 5 à hauteur. Si après 5 ans, ou bien travailler ça, en pile production bail, en pile exploitation faite, et bien Salomon tellement content, et bien notre pas hauteur à titre provisoire, il vient une journée à titre définitif. Donc, vous avez net pour travailler. Donc, c'est là, nous gagnons un bagage pour nous chercher là, dans Salomon. Maintenant, là, nous sortis dans Salomon, nous allons rentrer dans le 20e siècle là, presque le bagage est fait. D'ailleurs, nous parlons d'une période où des sorties minorités qui vont prendre tout bien dans la mer, avec blanc, une complicité avec blanc, américain, sorti pendant 19 ans d'occupation, 1915-1934. Et nous avons qui lui-même a une certaine volonté. On a parlé de Stéphane Vincent, il était là, c'est le dernier président sous occupation américaine, mais il fait une transition entre occupation américaine et après occupation américaine. Et bien, c'est lui-même, il devait mettre l'accent sur le développement café dans le pays. Parce que pendant longtemps, c'était ça, café, coton, cacao. Donc, il met l'accent sur le café, et puis devant, nous allons joindre, après Vincent, et Elias lui-même, qui va même arriver faire ça nous code du café et nous allons joindre après les scolaires va estimer va prendre tout ça les scolaires faire il va rentrer dans la continuité et il va même arriver créer un office qui est l'Office national du café. Donc toute période ça là café a comme production nationale nous n'a exporté en pile là-dedans et nous vivons de tout parce que on est après pendant ce temps nous les milieux de surtout nous avons de grandes plantations. Nous venons entrer dans un système agricole paysan. Donc, on est paysans, toute économie vient chita, sous dos et paysan. Maintenant, nous nous disons agriculture, nous ne pouvons pas qui entrer, parce que vous connaissez pour ma gloire, il parle fond bagaille dans le sud qui va aider l'agriculture. C'est question barrage et campérin sur la ville du sud, et en même temps, toute restauration et lac et avec ça là. Donc tout ça va nous gros effort et on va jouer 4 présidents qui vont mettre tête ensemble pour réaliser un bagage. Donc c'est ça nous les pédigs parce que chaque fois étape là-dedans, du matin estime venir avec projet là
ma doit continuer. François Duvalier avancer avec elle, Jean-Claude Duvalier une fille nette, et ça nous je dis à qui vend l'électricité, qui fait jardin tout. Mais c'est quelqu'un qui faut que tu tournes dans la Timonite, et avec ODBA. Donc sous les scores sous-estimés. Et puis même, dans la date 31 mai 1971, François Duvalier prend une loi pour le développement vallée la Timonite. Et François Duvalier va venir avec des experts taïwanais pour venir encadrer les paysans de la Timonite pour capable gagner un pile d'iri. En même temps, tout le temps venu quelques gros techniciens Israël, qui sont en Israël, israéliens, pour capable encadrer, moderniser l'agriculture. Malheureusement, après François Duvalier, nous allons tourner le Duvalier, et depuis ça, décret a commencé. Banque mondiale, Fonds monétaire international, il y a une politique par eux, pour détruire tout ça nous pour faire nous dépendre de nous-mêmes. Donc nous allons commencer à rentrer dans manger patra. Donc côté produit national, nous avons commencé à négliger. Diri la Timonite, nous allons commencer à dire nous, et bien côté cerveau nous vient migrer dans votre nous. Nous ne pas réfléchir. Donc, et blanc lui-même, il commence à mettre les mains sous nous. Depuis la période ça, côté la crasé l'agriculture du pays, nous détendons les gens, ça fait gros bagaille cochon qui nous. Donc, tout ça, c'est entré dans la même logique là. Et sous bien comprendre ça qui a passé, là, au fin pour un tout, ils ont pris tout, parce que c'est pas lui-même. Tout le monde qui a nous entend des questions, parce que quelle que soit l'organisation internationale qui est dans le pays, la KPT, dans l'éducation, il ne va pas aider dans l'université, il ne va pas aider non plus dans le secondaire. C'est seulement fondamental. Pour lui-même, on va devoir dépasser 9e, sans devenir longtemps, bref. Donc, il y a une politique qui vient sous ça. Maintenant, nous parlons pas de la dernière siècle là, parce que nous avons premier qu'avec le siècle là, sorti 2020 pour 2025, bagala dégringolé net, son décret total, nous avons une spirale de la violence avec un banditisme. Donc, ça, nous, les productions agricoles là, même, ils disparaissent net. Pour finir, il faut faire des recommandations. Donc, ce n'est pas seulement une situation qui a dégringolé, qui a bâché vers les règles, mais il faut qu'on fasse toutes des recommandations. Nous, pour nous résoudre la question de la nous il faut que nous repenser la souveraineté alimentaire. Donc, pour nous suspendre dépendre, faire vote nous dépendre de blanc, parce que nous sommes capables de tout ça pour nous produire. Mais pour ça, il faut que l'État accepte d'investir tout dans ça qui est l'agriculture. Et le problème qui peut résoudre tout, c'est le problème foncier. Qui sont marché volontaire, tout partout. Dans la capitale, dans la province, il faut qu'il y ait une volonté tout de côté de l'État pour résoudre la question ça. Donc, en un mot, parce que, faut me nous parler parce que je ne vais pas prendre tout le temps ça pour me parler, mais je dis nous pardon parce que moi je me parle trop, parce que je n'ai pas temps, je me dis, mais si je devais parler, depuis ça, 221 ans, histoire qui connaît d'Haïti, je n'ai pas jamais fini, et ça va prendre des années pour me dire les siècles.